Shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de ce jour est intitulé « Trouver l'homme ou la femme de sa vie et construire une vie de couple solide ». Le thème de ce jour s'adresse aux personnes mariées, aux personnes célibataires et à toute personne qui aspire à la vie de couple, à la vie de mariage. Aujourd'hui, très chers frères et sœurs, le mariage est devenu un problème dans notre société. Plusieurs d'entre nous ne voulons plus se marier parce que nous avons essayé à maintes reprises et nous avons essuyé que des échecs. Beaucoup se sont mariés même, mais ces mariages se sont soldés en divorce. Parce que le bonheur espéré, le bonheur recherché, nous ne l'avons pas trouvé dans le mariage. Il y a d'autres qui veulent seulement s'amuser parce qu'ils se disent que le mariage ne sert plus à rien du tout. Sauf que le constat que nous faisons, très chers frères et sœurs, c'est que cela fait souffrir plusieurs personnes. Parce que lorsque Dieu a institué le mariage, c'était pour le bonheur des êtres humains. C'était pour que nous puissions construire une famille, parce que la famille est notre miroir. La famille est la source d'épanouissement. La famille est le commencement du bonheur. Plusieurs personnes estiment que parce qu'elles sont seules, elles peuvent être heureuses. Mais c'est faux. Personne ne peut être heureux ou heureuse étant seul, parce qu'il est écrit dans Genèse 2, au verset 18. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. La problématique du choix du conjoint, très chers frères et sœurs, est devenue un problème crucial dans notre société. C'est pourquoi dans cet enseignement ce jour, nous nous sommes donnés pour devoir de vous donner des outils qui peuvent vous permettre de résoudre ce problème dans votre vie. Très chers frères et sœurs, nous commençons notre thème de ce jour par l'histoire. L'histoire d'une jeune dame décédée toute seule à la maison, laissant ses deux enfants qui pensaient qu'elle dormait. Elle est décédée. La nuit, elle a eu une fièvre. Il n'y avait personne à côté d'elle. C'était une mère célibataire. Les enfants étaient couchés dans leur chambre. Au réveil, ils ont toqué à la porte. Ils ont trouvé maman endormie. Mais seulement c'était un sommeil éternel. Si cette femme aurait été mariée, si elle avait eu un conjoint, très chers frères et sœurs, elle ne serait pas certainement morte. Parce que son conjoint se serait levé et il serait venu à son secours. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. En me promenant sur la rue, j'ai rencontré une jeune dame à peine âgée de 30 ans qui était brisée par déception d'amour et qui disait ne plus croire à l'amour. Dans le coin, j'ai rencontré une étudiante âgée de 22 ans qui venait juste de rompre. Elle était totalement brisée. Je lui ai posé la question: est-ce que tu es à ta première expérience? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, tu en connaîtras encore d'autres expériences, parce que là, tu es au début de tout ce qui doit t'arriver. J'ai vu des hommes mariés abandonner leurs femmes pour poursuivre des maîtresses. J'ai vu des femmes mariées courir après des amants. J'ai vu de belles femmes, de très belles femmes, malgré tout leur bon cœur,
leur bon comportement, qui n'arrivent pas à trouver un mari. J'en ai vu. J'ai vu des hommes ayant tout ce que les femmes cherchent, de l'argent, un beau métier, une belle carrure, mais qui peinent à trouver une épouse. J'ai vu des couples se bagarrer, des maris qui méprisent leurs femmes, des femmes qui trompent leurs maris. J'en ai vu de plusieurs manières. Je me suis interrogé, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de calvaire au sujet du mariage, au sujet des relations d'amour? Pourquoi ça ne va pas? Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, les hommes ont tous les mêmes problèmes. C'est des mêmes problèmes, c'est des mêmes cris partout. Je suis allé sur Internet par curiosité. J'ai remarqué qu'il y avait tellement d'enseignements sur le mariage. J'ai remarqué qu'il y avait des conférences, des coachs, des personnes qui enseignent sur le mariage. Ils enseignent sur comment choisir le bon conjoint. Ils enseignent sur comment réussir son foyer. Ils enseignent sur les clés pour réussir sa vie de couple. Ils enseignent sur comment savoir que c'est le bon. Cela m'a fait beaucoup rigoler. Je me suis interrogé à nouveau, malgré toutes les prières que certaines personnes font pour avoir une vie stable. Je me suis dit, pourquoi elles n'arrivent pas à s'en sortir? J'ai consulté le Seigneur. J'ai prié à ce sujet pour que le Seigneur me donne une réponse. Pourquoi il y a tant de souffrances pour trouver l'amour, pour trouver l'âme sœur, pour trouver une personne avec laquelle on va cheminer le long de notre vie. Lorsqu'on sait que lorsque Dieu nous a créés, il a dit qu'il n'était pas bon pour nous d'être seuls. C'est pourquoi il a créé Ève, pour que celle-ci soit une aide, une compagne pour son mari Adam. Mais aujourd'hui, beaucoup peinent à trouver leur Ève. Beaucoup peinent à trouver leur Adam. Pourquoi il y a tant de souffrance? Dieu m'a dit, oui, c'est parce que mon peuple a perdu la grâce. Mon peuple a perdu la grâce. Seule ma grâce suffit. S'ils avaient la grâce, ils n'auraient pas tous ces problèmes. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, il est écrit, seule ma grâce suffit. Dieu m'a dit que mon peuple a perdu la grâce. Et c'est pourquoi il y a toutes ces souffrances. Il m'a dit, seule ma grâce suffit. Mon frère, ma soeur, je vais te dire aujourd'hui que tu as besoin de la grâce de Dieu. Toutes ces personnes qui ont des beaux mariages, qui ont l'amour, c'est parce qu'il y a une grâce particulière qui accompagne leur vie. La grâce de Dieu. On n'a pas un bon mariage parce qu'on est fort. On n'a pas un bon mariage parce qu'on sait faire telle ou telle chose. Mais c'est tout simplement parce que dans ce domaine, dans cet aspect de notre vie, la grâce abonde. Il y a des femmes qui savent faire la cuisine, qui sont belles, qui savent se comporter de toutes les façons, mais qui n'arrivent pas à garder un conjoint. Il faut se poser la question de savoir pourquoi je fais tous ces efforts. Mais le résultat que j'ai, c'est toujours des échecs, des déceptions, des rejets.
c'est parce qu'il manque la grâce. Cela dépend tout simplement de la grâce de Dieu. J'ai un mari qui me respecte, j'ai un mari qui m'aime, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai une femme qui m'aime, qui me dit je t'aime tout le temps, c'est parce que la grâce de Dieu abonde dans ma vie. Alors pour toi, qui fais des efforts et qui n'arrive pas à garder une personne, je veux que tu commences à implorer la grâce de Dieu dans ce domaine de ta vie. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce. J'ai fourni les efforts à mon niveau. Je me suis donné de toutes mes forces, mais j'ai l'impression que tous mes efforts vont dans un labyrinthe. Je ne reçois que des coups. Je n'arrive plus à aimer. J'arrive plus à faire confiance à une personne. J'arrive plus à croire. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, que ta grâce descende dans ma vie. Que ta grâce vienne m'ouvrir des portes. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Parce qu'il faut comprendre. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. Cela signifie que là où les autres échouent, parce que toi tu as la grâce, tu vas passer. Là où les autres n'ont pas de solution, parce que la grâce de Dieu est dans ta vie, tu auras la solution. Là où les autres sont bloqués, sont rejetés, parce que la grâce de Dieu est dans ta vie, toi tu auras le succès, tu auras l'acceptation. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est la faveur imméritée. C'est pas la grâce de Dieu que Sarah a enfanté Isaac. Rappelez-vous que Sarah était stérile. Elle avait 90 ans. Elle n'espérait pas. Elle n'espérait plus. Au regard de son âge, elle n'avait plus d'espérance. Mais parce qu'elle a eu la grâce de Dieu, elle a pu enfanter Isaac. C'est par la grâce de Dieu que Lazare est sorti du tombeau. C'est par la grâce de Dieu que Jonas est sorti du ventre du poisson. C'est par la grâce de Dieu que Daniel est sorti de la fosse au lion. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie aujourd'hui. Il y a des gens qui ont voulu être en vie. Ils avaient des projets. Ils avaient des rêves. Mais qui sont malheureusement décédés. Ils sont décédés. Mais nous, nous sommes là aujourd'hui. C'est parce que nous avons la grâce de Dieu. Alors je voudrais que tu dises merci à Dieu pour la grâce qui est dans ta vie. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Dis papa, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton souffle de ce jour. Et si tu es en vie, sache que c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu dans ta vie. Les couples parfaits, les maris fidèles, les femmes fidèles, soumises et respectueuses. Certaines personnes pensent que cela n'existe plus aujourd'hui. Je suis venu te dire que cela, ça existe, mais tu ne peux pas rencontrer un mari fidèle par toi-même. Tu ne peux pas rencontrer aujourd'hui, de nos jours, une femme soumise, respectueuse par toi-même. Tu ne peux pas rencontrer une femme parfaite par toi-même. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Il faut que Dieu lui-même te mette sur la voie de ces personnes. Cela ne dépend pas du fond de temps.
Cela ne dépend pas du maquillage. Cela ne dépend pas du niveau intellectuel. Cela ne dépend pas de notre compte bancaire. Pour tomber sur un bon conjoint, un bon mari, une bonne femme, c'est une question de grâce. C'est Dieu qui te conduit vers cette personne. Et quand la grâce de Dieu est, il y a la paix, il y a l'amour, il y a le progrès, il y a l'élévation, il y a la prospérité. C'est des signes qui montrent qu'il y a la grâce de Dieu dans une union. Maintenant, d'où sort le problème? Parce qu'il faut se poser la question, le problème, lui, il vient d'où? Dans Genèse 1, au verset 26, il est écrit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans Genèse 1, au verset 27, il est écrit: Dieu créa l'homme et la femme. Dans Genèse 1, au verset 28, il est écrit: il bénit l'homme et la femme en leur disant: ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre et dominez-la. Dominer signifie régner, avoir l'autorité, avoir du contrôle, maîtriser les choses. Mais combien d'entre nous aujourd'hui dominent? Combien de personnes aujourd'hui arrivent à maîtriser ce qui se passe dans leur vie conjugale? Combien? Lorsque l'on sait que Dieu a dit dominer. Dominer. Dominer signifie maîtriser, contrôler, connaître, avoir de l'autorité, régner. Combien de personnes aujourd'hui ont de l'autorité? Combien de personnes aujourd'hui peuvent savoir la direction que prennent leur couple, leur relation, leur vie? Plusieurs femmes ignorent tout de la vie de leur mari. Plusieurs maris ne savent même pas si leur femme les aime. C'est un signe qu'il y a la déchéance, il y a la décadence. Parce qu'un couple est censé former une seule chair. Mais lorsque le mari ne peut même pas d'abord savoir si sa femme l'aime, si la femme ne peut même pas savoir si son mari l'aime, le dire, est-ce que ce sera possible? Il y a des gens qui vivent ensemble 15 ans de vie commune, 18 ans de vie commune, 7 ans de vie commune, 8 ans de vie commune, mais qui ont de la peine à se dire je t'aime. Oui, c'est un signe de la décadence, c'est un signe de l'échec, c'est un signe de la souffrance. C'est le signe que nous avons perdu l'autorité, le contrôle. Nous avons perdu. Oh, Dieu a dit dominer. Lorsqu'il a uni l'homme et la femme, il a dit dominez. Ayez le contrôle, ayez l'autorité. Maîtrisez les choses. Mais nous n'arrivons pas à dominer. Les petites relations de rien du tout nous échappent. La vie en couple nous échappe. On est dans des couples mais étant malheureux. Nous sommes dans des couples avec des larmes dans le cœur, avec des larmes aux yeux. Il y a des personnes qui sont dans des couples, qui sont juste en couple pour des enfants, mais qui ne sont plus dans les couples tout simplement parce qu'elles aiment. Non, l'amour est parti depuis des années. Il y a des gens qui sont en couple, qui passent leur temps à discuter, à se bagarrer, à se maudire. La femme maudit son mari, le mari maudit sa femme. Ils se méprisent. L'homme découche quand il veut, la femme prépare quand elle veut. Un véritable désordre. Mais quand on va leur poser la question de savoir, vous avez fait combien d'années ensemble? Ils diront, nous avons déjà fait 10 ans. Mais 10 ans de quoi? 10 ans de souffrance. Alors que Dieu, lorsqu'il a uni l'homme et la femme, il a dit, formez-en une seule chair. Une seule chair. Oui, c'est lorsque nous avons la grâce de Dieu que nous pouvons dominer dans nos relations, que nous pouvons avoir de l'autorité, que nous pouvons maîtriser les choses, que nous pouvons dire oui, ma femme m'aime, mon mari m'aime, je suis heureux, je suis heureux. Oui, je suis heureux, tu peux le dire, parce que tu te sentiras heureux, heureuse, épanoui. Et ça, c'est le fruit de la grâce.
La véritable raison, c'est quoi, très chers frères et sœurs? Adam et Ève ont perdu la grâce. Beaucoup d'entre nous, comme Adam et Ève, avons perdu la grâce. C'est pourquoi nous n'avons pas la chance d'attirer des bons conjoints. C'est pourquoi nous n'avons pas la chance de rencontrer sur le chemin, malgré nos efforts, des personnes qui viennent pour nous aimer, des personnes qui viennent pour nous élever, des personnes qui viennent pour faire chemin de façon honnête avec nous. Adam et Ève ont perdu la grâce à cause du péché. Caïn et Abel. Caïn a tué son frère, Abel. Et quand il a tué son frère, il a perdu la grâce de Dieu. Il avait pour punition que partout où il devait mettre son pied, il devait souffrir. Les gens devaient le rejeter. Parce qu'il y avait eu une marque qui avait été déposée sur lui à cause du sang d'Abel qui criait. Le sang d'Abel criait. Le sang d'Abel réclamait justice. Et beaucoup d'entre nous, très chers frères et sœurs, nous avons le sang d'Abel dans notre vie. Nous avons péché. Nous avons posé des actes qui ont laissé dans nos vies des réclamations. La plupart des personnes n'arrivent pas à s'en sortir dans le choix du conjoint, dans le couple, car quelque part, il y a une voix qui crie contre nous. Je veux te poser la question de savoir, quelle est la voix qui crie contre toi? La voix d'Abel criait dans les enfers. La voix d'Abel criait, elle criait. Caïn avait ôté la vie à son frère Abel par jalousie. La voix d'Abel réclamait justice. Ce qui fait que tout ce que Abel devait faire, tout ce que Caïn devait faire, il devait avoir de l'échec. Il devait être rejeté. Il y avait ce fardeau, cette marque de souffrance sur son corps. Et beaucoup de personnes aujourd'hui veulent entrer dans des relations, veulent avoir du succès. Mais elles se posent pas la question. Est-ce qu'il n'y a pas une dette spirituelle dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas une marque dans ma vie qui fait en sorte que tout ce que je veux faire, tout ce que je veux entreprendre ne marche pas? Tout ce que je veux faire, c'est comme si les portes sont fermées. Est-ce qu'il n'y a pas une voix qui crie justice contre toi? Quelque part. Le péché a crié contre Adam et Ève. Ils ont été chassés du jardin. Ève a été condamnée à enfanter avec douleur. Adam, la terre devait être dure pour gagner de son pain. Pose-toi la question. Quel est l'acte que j'ai posé qui peut aujourd'hui parler contre moi? Beaucoup d'entre nous, à cause de nos mauvaises actions, avons posé de mauvais actes qui parlent contre nous. Nous avons pratiqué l'adultère. L'adultère est une source de malédiction. Lorsque toi, tu es une jeune fille, tu n'as même pas encore ton mari et tu commences à sortir avec les hommes de Cruy, tu t'attires la malédiction. Parce que les hommes mariés vont commencer à te suivre partout. Quand tu auras envie de te marier, intimement les hommes mariés vont te suivre. Il te sera difficile pour toi de trouver ton mari parce que tu as commencé ta vie en sortant avec les maris des gens. Quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a une malédiction attachée à cela. Quel que soit le désir de ton cœur, quel que soit ce que cet homme marié te promet, quel que soit ce qu'il te dit, jeune sœur, refuse. Jeune frère, refuse la femme mariée qui te fait des cadeaux et t'attire sur le chemin de la mort. Elle t'attire sur le chemin du tombeau. Refuse parce que derrière cela, il y a une malédiction. Le jour que tu vas vouloir chercher ta femme, le jour que tu vas vouloir te marier,
il te sera difficile de trouver ta part de conjoint. Tu ne sauras pas que c'est parce que tu as tellement mis ta tête sur les femmes d'autrui, sur les maris d'autrui, jeunes filles, les femmes d'autrui, jeunes garçons, qu'il t'est difficile aujourd'hui de trouver le tien. La fornication, la méchanceté, la jalousie, faire du mal à une personne qui ne t'a rien fait, combattre une personne qui ne t'a absolument rien fait, mon frère et ma soeur, cela nous attire des malédictions. Et après, lorsque nous allons vouloir nous lancer dans des affaires, dans des business, et que les choses seront bloquées, on ne va pas savoir qu'il y a un mal que nous avons fait à quelqu'un quelque part, qui est en train de crier contre nous. Oui, beaucoup de jeunes filles veulent se marier, veulent avoir des conjoints, veulent avoir des vies heureuses en couple. Mais se pose pas la question, est-ce que j'ai déjà réparé le problème dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà nettoyé ce problème qui m'empêche d'avoir la grâce de Dieu? Caïn a perdu la grâce à cause de la jalousie. Adam et Ève, ils ont perdu la grâce à cause du péché. Oui, les pratiques occultes, les bains rituels chez des marabouts, les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Jeune personne, quand tu dis que Dieu n'existe pas, tu comptes sur quoi? C'est l'expression d'une ingratitude qui ne dit pas son nom. Comment peux-tu dire, même si tu ne crois pas, il n'est pas obligé pour nous de croire, mais il ne faut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que lorsque tu le dis, tu t'attires des malédictions. Oui, tu t'attires des malédictions. En disant que Dieu n'existe pas. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et quand des affaires seront bloquées, certaines choses, certains problèmes vont arriver dans la vie. Tu ne sauras pas que c'est le coup de l'ennemi, que ce n'est pas le coup de l'ennemi, mais c'est une punition que le ciel te donne. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui est jaloux de sa gloire. Il est écrit dans Exode 20, verset 1, que vous n'aurez aucun autre Dieu que le Dieu d'Israël. Lorsque nous allons faire des pratiques occultes, lorsque nous allons faire des bains rituels chez des marabouts, chez des charlatans, très chers frères et sœurs, nous attirons sur nous la malédiction. Très chers frères et sœurs, nous avons perdu la grâce, soit par les actions de nos parents. Beaucoup de nos parents étaient idolâtres. Ils ont laissé les dettes spirituelles qui font aujourd'hui que malgré tout ce que nous faisons, malgré les efforts que nous faisons, c'est comme si la vie est contre nous. C'est comme si les choses se dressent contre nous. Parfois, ce n'est pas à cause de nos manquements personnels, mais les fautes de nos parents. C'est pourquoi, chers parents, je suis en train de te parler. Toi qui as des enfants, fais attention à toutes les actions que tu poses, à toutes les actions que tu poses. Parce que tes enfants en sont concernés. Toi qui es parent, fais attention. Dieu dit qu'il punit jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Faisons attention. L'idolâtrie. Dieu est jaloux de sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Autant d'actes, tout cela attire des blocages dans le domaine du mariage et dans tout autre domaine de la vie. Voyons des personnes qui souffrent, qui cherchent à avoir la paix, qui cherchent à avoir une vie équilibrée, qui font tout ce qu'il faut, mais qui n'arrivent pas à retenir une personne dans leur vie parce que la grâce est partie, parce qu'il y a une marque de souffrance sur leur corps. C'est pourquoi tous ces efforts sont vains. Elles prient, elles jeûnent,
toujours rien ne se passe. À cause des réclamations. Ces réclamations qui sont dans nos vies. On donne les dîmes, les offrandes, on donne tout. Rien ne se passe, rien ne se passe. On fait toujours les mauvais choix. Quand on entre dans un foyer, c'est toujours la guerre, c'est le rejet, c'est le mépris, c'est toutes ces choses. On n'arrive pas à construire une vie de couple solide. On est toujours rejeté, on a l'impression que l'amour n'existe plus. On commence à dire que l'amour n'existe plus. On commence à accuser les sorciers. Alors que non, il y a une marque, il y a une réclamation, il y a un sang qui crie contre nous quelque part, à cause d'une action que nous avons posée. Et cela nous a fermé les portes. Caïn devait souffrir partout où il devait aller. Oui, Caïn devait souffrir. Parce que le sang d'Abel criait contre Caïn. Il y a un sang, il y a quelque chose qui crie contre toi. Si tu es dans cette situation, peut-être il y a quelque chose qui crie. Peut-être qu'il y a un sang qui crie contre toi, quelque part. Oui, il y a un sang qui crie. Alors, que faut-il faire? Mon frère et ma soeur, il faut implorer la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Si tu veux un bon mari, tu as besoin de la grâce de Dieu. Si tu veux une bonne épouse, tu as besoin de la grâce de Dieu. Si tu veux un foyer calme, tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Jésus s'est fait malade pour que nous soyons guéris. Jésus a payé le prix. Son sang a coulé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À cause du sacrifice que Jésus a fait sur la croix, les ordonnances qui nous condamnaient ont été nettoyées. Il faut demander la grâce de Dieu. Dis Seigneur, je veux la grâce de Dieu. Je suis fatigué de faire des efforts qui ne donnent pas, de chercher à m'accrocher dans des relations qui ne donnent pas. Je veux la grâce de Dieu, Seigneur. Papa, je veux la grâce. Prie. Prie, dis, papa, je veux la grâce. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce. Je veux ta grâce, Seigneur. Je n'en peux plus. Je veux bâtir une vie de couple solide. Je veux construire une famille. Je veux des enfants. Je veux des petits-enfants. Dis, Seigneur, je veux la grâce. Je veux ta grâce. Par notre volonté, nous ne pouvons rien créer, chers frères et sœurs, car nous avons un ennemi qui est là contre le mariage. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5:8 que le diable, il est là comme un voleur, il rôde, cherchant quelqu'un pour dévorer. Oui, le diable est là pour nous pousser dans les tentations, pour nous pousser à toucher les interdits qui vont attirer sur nous des malédictions. Il nous a poussé à toucher les interdits. Il nous a poussé à pécher. Et aujourd'hui, nous avons perdu la grâce de Dieu. Mais la parole de Dieu dit qu'il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour nous racheter. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu fais de lui le maître de ta vie, alors tes péchés te seront pardonnés. Ne reste pas d'aller de relation en relation. Non, tu peux en faire 1000 relations. Tu peux faire même 10 000 relations. Tant qu'il y a la marque de Caïn sur ton corps, tu n'auras que les échecs.
Quels que soient les efforts que tu vas faire, non, ça va bien commencer, mais ça va finir mal. Tu songes, tu vas du côté de l'Afrique, pareil. Tu vas du côté de l'Asie, pareil. Tu vas du côté de l'Amérique, pareil. Tu prends l'avion, tu viens en Europe, ça sera toujours pareil. Parce que cette marque est sur toi. Elle va voyager avec toi. Parce que le sang qui crie réclame la justice. Alors ne reste pas dans la culpabilité. Ne te culpabilise pas. Parce qu'il est écrit dans Philippiens 4, au verset 6. Philippiens 4, verset 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière, des actions de grâce et des supplications. Alors lève-toi dans la prière. Lève-toi mon frère, ma soeur. Commence à prier. Commence à prier. Implore la grâce de Dieu. Dis, papa, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Papa, je te demande pardon pour mes péchés. Supplie le Seigneur. Supplie Jésus-Christ dans la prière. Supplie, demande pardon à Dieu. Demande pardon à tous ceux dont tu as offensé. Demande pardon à Dieu pour qu'il te pardonne de tes péchés. Qu'il annule cette voix, ce cri qui crie contre toi, qui te condamne à la souffrance, qui t'empêche d'avoir une vie tranquille. Demande pardon à Dieu. Dis, papa, pardonne-moi. Je ne savais pas. J'ai été trompé. Pardonne-moi. Demande pardon. Oui, demande pardon dans la prière. Quand tu pries, demande pardon. Notre Père, c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu d'amour. Il te pardonnera. Il pardonnera toutes tes erreurs. Il va nettoyer ton péché. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Supplie le Seigneur. Répands-toi. Reconnais tes torts devant le Seigneur. Ça ne sert à rien de te lamenter. Ça ne sert à rien de te justifier. Ça ne sert à rien de chercher à connaître le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela. Non, demande pardon à Dieu. Reconnais tes torts. Reconnais. Reconnais le mal que tu as fait. Dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je viens vers toi pour te demander pardon. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Viens à Jésus. Viens. Viens à Jésus. Il te donnera le repos. Mais aussi montre à Dieu que tu as besoin qu'il te pardonne. Mène des actions de grâce. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Demandez à Dieu dans la prière, la supplication et les actions de grâce. Faites des actions de grâce. Donnez à manger aux pauvres, aux orphelins. Posez des actions de grâce. Et le Seigneur va vous ouvrir de portes nouvelles. Je vois Jésus en train de t'ouvrir la porte. Pour toi qui as écouté ce message, je vois Jésus t'ouvrir une porte nouvelle. Je te vois en train de te réconcilier avec Dieu. Je te vois ancré dans ta destinée. Je vois la réconciliation. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de compassion. Je vois la miséricorde. Je vois la compassion. Je vois Jésus qui te pardonne. Alors sors de la culpabilité. Jésus a payé le prix. La parole de Dieu dit, lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas prier pour te réconcilier avec Dieu. Et sache qu'après cette prière, tout ce qui était ancien dans ta vie, les marques des ténèbres, les marques qui te poussent à faire des mauvais choix de mariage, les mauvais choix de conjoint, les échecs dans les mariages, les échecs dans les relations, dans tout ce que tu vas encore prendre en amour, tout cela sera effacé. Alors prie avec moi. Dis,
Seigneur Jésus, je reviens vers toi. Je reconnais que j'ai péché. Contre toi, pardonne-moi. Je me répands de toutes mes fautes. Je m'engage à te suivre. Je tourne le dos à Satan. Je tourne le dos à Satan pour marcher dans la vérité à partir d'aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alors si tu as fait cette prière, sache que tous tes péchés te sont pardonnés et que dès à présent, tu es devenu enfant de Dieu. La grâce de Dieu est dans ta vie. La faveur divine est dans ta vie. Je vois des portes nouvelles s'ouvrir. Je vois de nouvelles opportunités se dresser sur tes voies. Je vois des murs se briser. Je vois le mariage descendre dans ta vie. Un mariage paisible, un mariage heureux, un mariage prospère. Je te vois ancré dans ta destinée. Je te vois épanoui. Je vois ces maladies disparaître. Je vois ces rejets s'arrêter. Je vois de nouvelles opportunités se dresser en toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es ancré dans le régime de faveur. La marque des échecs qui avaient été mise sur toi est enlevée maintenant au nom de Jésus. La marque de la faveur descend sur toi. Le sang de Jésus remplace le sang d'Abel qui crie. Le sang de Jésus purifie ton sang maintenant. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie. Tu es justifié. Tu es justifié. Est-ce que tu peux sourire que ta vie a changé? Amen. Amen. Je suis le révérend Aloïs Ateba, votre humble serviteur du ministère de la sagesse divine et de la restauration depuis Genève en Suisse.